Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous présenter pour la première fois en Suisse le nouvel Asimo. Bonjour Asimo et bienvenue parmi nous. Alors au cours de cette présentation, je voudrais vous montrer au travers d'exemples simples de la vie quotidienne comment Asimo a évolué et comment il pourrait être capable, dans un futur pas si lointain, de nous aider dans notre vie de tous les jours. Alors je vais vous demander d'imaginer que cette scène est mon appartement. Un lieu où un robot humanoïde pourrait démontrer toute son utilité. Alors, je vais m'asseoir et imaginer que j'ai envie de prendre un café avec un invité imaginaire. Alors, cette situation va nous permettre de vous montrer une des nouvelles fonctionnalités d'Asimo, c'est-à-dire de comprendre et d'exécuter un ordre de manière autonome. Alors, imaginons que je veuille boire un café, alors j'utilise simplement ceci, qui est un PDA qu'on trouve dans le commerce. Et je choisis le menu boisson, je sélectionne 2 cafés et j'envoie tout simplement la commande. I'm going to the bar. Alors Asimo connaît bien sûr la position du bar, mais il faudra encore qu'il repère le barman qui va lui donner le plateau. Pour ça, le barman porte un badge que Asimo va reconnaître avec ses capteurs. The barman, I'm here to receive 2 cups for Mr. Dominique. I'm receiving drink for Mr. Dominique. Okay. I got it. Is this fine? I'll start the delivery to Mr. Dominique. I'm going to the table. Alors je vous rappelle que tout cela est effectué de manière autonome par Asimo. Il a suffi de lui rentrer en mémoire le périmètre de la pièce ainsi que la position de certains objets comme cette table par exemple. I came for delivery. I brought 2 cups. Merci beaucoup Asimo. Très bien, bravo. Alors, vous remarquez que avec quel... Oh merci beaucoup Asimo. Très très bien. Vous remarquez avec quelle précision et même quelle grâce il réussit à déposer le plateau sur la table. En effet, il possède des senseurs au niveau des poignets et des coudes, des senseurs de force qui lui permettent de sentir quand le plateau repose sur la table. Alors, la manipulation d'un plateau, c'est une grande avancée dans les capacités physiques d'Asimo, mais ce n'est pas tout. En effet, les ingénieurs ont fait de gros progrès dans le domaine de l'équilibre dynamique et le mieux, c'est de vous le montrer lorsqu'Asimo va courir. D'ailleurs, Asimo se met déjà en place. Très bien, merci Asimo. On va faire un petit peu de place. Voilà, un peu de ménage. Pour qu'Asimo puisse courir un petit sprint ici en ligne droite. Est-ce que tu es prêt à nous faire une petite démonstration, Asimo? Oui, magnifique. Quand tu veux. Tu t'échauffes, oui, très bien. C'est très prudent, c'est très professionnel. Bravo. Bravo, Asimo, bravo. Alors maintenant, ce n'est pas tout, nous allons également vous montrer qu'Asimo est capable de courir non seulement en ligne droite, mais également en cercle. Ce qui rend la chose plus difficile parce que là, Asimo doit lutter contre la force centrifuge. N'est-ce pas, Asimo? D'ailleurs, je vois que tu vas déjà te mettre en place pour effectuer ton cercle, très bien. On peut se demander en réalité quelle est l'utilité de créer un robot capable de courir. Eh bien, la réponse tient en un seul mot, c'est la sécurité. En effet, en s'obligeant à résoudre le problème de l'équilibre pour des mouvements rapides, eh bien, les ingénieurs ont de la sorte amélioré considérablement la vitesse de calcul d'Asimo. Est-ce que tu es prêt à faire une petite démonstration, Asimo? Parfait, parfait, on te regarde. Très bien, bravo, sans la moindre difficulté. Alors, grâce à la vitesse de calcul accrue dont Asimo dispose aujourd'hui, eh bien, il est capable de réagir à des événements inattendus. Par exemple, si quelqu'un se trouve sur sa route, il est capable de réagir immédiatement. Je vais vous le montrer d'ailleurs.
Je vais demander à Asimo de venir au pied de l'escalier et je vais à un moment donné se mettre sur son chemin et vous allez voir comment il va réagir. Asimo, est-ce que tu peux s'il te plaît venir jusqu'au pied de l'escalier s'il te plaît? Merci. I can't proceed, since the path is being blocked. Voilà, c'est ça. I can't move, since the path is being blocked. J'ai bien compris ça. Donc en fait, c'est ça, il vient de nous le dire, il ne peut pas aller plus loin puisque le chemin est barré pour lui. Et les détecteurs infrarouges qu'il équipe m'avaient détecté. Voilà, très bien Asimo. Alors, je vous rappelle que nous sommes toujours dans mon appartement. Alors bien sûr, c'est un appartement de grand standing, hein, j'ai 2 étages avec l'escalier, puis je ne vous parle même pas de mon barman, mais plus sérieusement, pour qu'Asimo puisse nous aider dans notre vie quotidienne, il a besoin de pouvoir monter ou descendre des escaliers. Alors pour nous, les êtres humains, c'est une tâche machinale qu'on fait sans y penser, mais si on réfléchit à toutes les actions musculaires qu'il faut mettre en œuvre pour monter ou descendre un escalier, on se rend compte que c'est très compliqué en fait. D'ailleurs, les petits-enfants le font longtemps à 4 pattes, même s'ils savent déjà marcher. Eh bien, Asimo, maintenant devant vous, va maintenant monter l'escalier. Tu es prêt, Asimo? Parfait, on t'observe. Merci, bravo Asimo. Je vais d'abord être certain d'être à la bonne position sur la première marche, afin d'être sûr de descendre l'escalier en toute sécurité. Tu es prêt Asimo? Pas encore tout à fait. En effet, il doit à tout moment calculer sa position et l'adapter comme vous le voyez. Cette fois-ci, c'est la bonne? Oui. Très bien, bravo Asimo.